Ouais, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo aujourd'hui en fait pour présenter Ice Cream Sandwich sur la touchpad. Plus exactement la dernière version de l'alpha de CyanogenMod, donc l'alpha 2, qui a pour particularité entre autres d'activer la l'accélération matérielle. À côté j'ai mon Galaxy Nexus, donc sous ICS aussi. Le Galaxy Nexus est sur ROM Custom, il tourne sous la AOKP. On va faire une petite vidéo, en fait on va essayer de faire une petite comparaison au niveau des navigateurs. Donc j'utilise Chrome, hein. Déjà on voit que Chrome Beta, la différence, alors attendez, hop, on va fermer ça, voilà, nouvel onglet. Chrome Beta, la différence entre le Chrome Beta tablette et smartphone. Sur tablette on a les onglets en haut vraiment à la façon du Chrome Desktop, que sur le ICS sur smartphone on n'a pas, on a un petit bouton pour les onglets qu'on swipe et tout. Bon bref, on va ouvrir un site pour comparer les deux. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme site? Alors il y a bien Clubic, mais j'ai peur qu'il s'ouvre en version mobile sur l'un et pas sur l'autre. On va essayer. J'ai fait quoi? Ok. Ok. Hop. Donc là on a Clubic sur les deux. Je vais essayer d'appuyer simultanément. Voilà. Non c'est bon, il s'est ouvert en version mobile sur celui de gauche. Enfin sur la touchpad. Et aussi. Ah oui mais attendez. Petit problème, j'ai oublié d'activer le Wi-Fi. Forcément ça va pas le faire. Histoire qu'on soit tous les deux sur le même Wi-Fi. Voilà. Donc je vais passer dans les deux cas en version normale. Là. Alors pour le moment on n'a pas un petit avantage, on a grave un avantage à la touchpad qui a déjà fini. C'est assez hallucinant. Voilà, le Galaxy Nexus vient à peine de finir. Peut-être est-ce dû au redimensionnement, enfin non parce que c'est du full, c'est de l'HD, donc normalement il devrait pas redimensionner plus que ça. Donc pas de flash sur Chrome, uniquement la navigation standard. Flash ne sera vraisemblablement pas développé. Donc on voit que c'est super fluide. Ça répond très bien au pinch to zoom. Donc comme je disais, là la tablette elle dispose de l'accélération matérielle, donc ça lui permet de faire entre autres de regarder des vidéos sans utiliser un logiciel avec de l'accélération logicielle, et aussi de regarder les vidéos YouTube en HD par exemple. Recherchons. Voilà, qu'est-ce qu'il me propose? La vidéo de Norman sur les Apple Addict. Voilà, elle est en HD. J'espère qu'on rigole un peu. Je la mets en full screen. Elle est bien en HD. Hop. Et donc aucun problème, hein, la barre disparaît en bas, donc on a vraiment un vrai full screen. Ils achètent leur Mac et direct, ouais. Ils font tous le même genre de remarques. Le son est très bon, très fort. Pas de problème de ce côté-là. On a toujours le bouton Home. Donc le bouton physique de la tablette qui peut servir de bouton Home. Elle est extrêmement fluide. J'ai à côté mon Galaxy Nexus pour vous montrer. Je l'ai un peu downclocké, il est downclocké à 1 GHz. Il est extrêmement fluide aussi, un ICS le veut. Et c'est pour prouver que pour une tablette avec une version bêta, enfin alpha même, et qui n'est même pas développée, qui est complètement développée pour cette tablette, parce que la touchpad ne tourne pas sous Android à la base, c'est vraiment un énorme boulot. Elle tourne super bien. On va aller faire un petit tour dans les paramètres, histoire de vous montrer quand même. Hop. Donc comme c'est du CyanogenMod, on a les paramètres du launcher trébuchet en plus. Hop. Donc je vais dans à propos de la tablette. Donc hop. Numéro de modèle, alors CM Tenderloin, parce que le Tenderloin c'est le nom de code de la tablette. Version Android 4.0.3, on est sur encore un kernel en 2.6. Donc voilà, touchpad alpha
2 qui tourne donc sur la build IML 74K, donc Android 4.3, 4.0.3. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, hein, tout est parfaitement fonctionnel. Les GApps, les dossiers, j'ai pas noté de défaut particulier, vous voyez, là, j'ai toutes mes applications, les widgets, le market marche à la perfection, si je le trouve. Market. Voilà. On peut sans problème installer ces applications. Hop, je vais aller sur Tweetcaster. Télécharger. Accepter, télécharger. Hop, Tweetcaster for Twitter. Donc là j'ai bien les notifications. Je peux avoir accès aux paramètres rapides. Hop, donc Tweetcaster devrait être. Non, il est en téléchargement. Donc Tweetcaster théoriquement fait pour smartphone et tablette, hein, si je me souviens bien. Hop, là je l'ai lancé. Non, j'ai ouvert un screenshot qui s'est remis. Hop. Donc la rotation marche, hein, l'accéléromètre marche. Wi-Fi marche. Je n'ai pas trop testé non plus. Bon, tant pis. Tu veux pas. L'accéléromètre est un peu lent, mais ça c'est une particularité d'ICS, hein, je crois. Hein. Parce que sur mon... Voilà, donc ça marche parfaitement. Donc comme je le disais, sur mon Galaxy Nexus, c'est pareil, hein, il est assez lent d'origine. Alors avec quelques tweaks, on peut le modifier avec le ROM custom, mais d'origine, il est relativement lent. Tweetcaster. Hop. Je le désinstalle du coup, parce que moi j'en ai rien à faire. C'est juste pour montrer qu'on pouvait très bien télécharger et utiliser une application du market. Bon bah c'est pleinement fonctionnel et là pour une tablette à 99 €, c'est juste monstrueux ce qu'on peut faire avec. Si je voulais vous montrer, bon alors le multitâche bien sûr, hein, on swipe pour fermer les applications, ça marche très bien aussi. Donc je retourne dans les paramètres, j'ai les paramètres de performance, ok, et donc paramètres CPU. Donc elle tourne en fréquence max à 1,2 GHz, pour le moment pas d'overclock. Je pense que ça arrivera avec les kernels et tout ça. Mais déjà là, on est sur quelque chose d'extrêmement performant, d'extrêmement rapide. Comme je vous l'ai montré. Hein, on est vraiment dans les deux cas super rapide. Alors mon Galaxy Nexus tourne sous avec Nova Launcher comme launcher, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas des transitions aussi. J'ai des transitions qui sont beaucoup plus rapides. Parce que là en plus c'est une configuration du launcher trébuchet si je me souviens bien. Trébuchet, et je dois avoir une configuration quelque part dans l'écran d'accueil j'imagine, et transition effect, voilà. Et là je suis en mode tablette, si je me remets en standard j'imagine que je dois avoir le même. Alors, attends. Voilà. Bon, après bah, ça permet plus de customisation, de personnalisation au choix de l'utilisateur. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça, comment ça tourne, parce que ça tourne vraiment très très bien. Bah, un petit peu comparaison avec le Galaxy Nexus, je l'avais pas fait avant, j'ai jamais utilisé Clubic ni sur le Galaxy Nexus ni sur ma tablette, hein, histoire de vous dire c'est pas une question de cache ou quoi que ce soit. Et bah, je viens d'être bluffé en direct parce que je pensais pas que la touchpad en version alpha, tout ça irait plus vite. Je veux bien faire un deuxième test avec, on va essayer Eurosport. Voilà. Hop. Là, effectivement, le Galaxy Nexus a fini avant. Sauf que j'ai l'impression qu'il a chargé une autre. Ouais, d'accord. Finalement, la touchpad, j'ai dû faire un clic sans faire exprès. Je sais pas, il a chargé une autre page. Je me retrouve sur le tennis. Je m'en fous un peu. Je voulais la page d'accueil. Mais bon. Ouais.
Voilà. Bon, ça reste super rapide, c'est de la navigation extrêmement aisée. L'accélération matérielle, c'est vraiment top. Hop. Tout ce qui est Wi-Fi marche, Bluetooth marche, la rotation marche, la batterie tient très bien. Je vais arrêter de vous faire une vidéo de 2 heures pour dire du blabla. Testez vous-même si vous avez une touchpad, surtout que bon, ça reste du dual boot, on perd aucune donnée. La mémoire est commune entre WebOS et... Hop, si je vais dans mon stockage, là j'ai toute ma mémoire interne qui est commune à WebOS et Android. Je peux booter sous WebOS si je veux. En attendant, je trouve qu'Android est extrêmement performant, donc je vais le garder comme ça. Et sous Android, ça marche super bien. Ça fait des jaloux parce que les tablettes ICS Android, même en les achetant prix plein pot, sous Android 3.2 à 300-400 €, n'ont pas toutes eu leur mise à jour encore, même sont très rares. Là, pour 99 €, on a une tablette qui est vraiment presque parfaite. Elle est extra pour le prix. Pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir une, je vous conseille donc fortement de passer sous Cyanogen Mode 9. Même si c'est une Alpha 2, c'est quasiment pleinement fonctionnel. J'ai pas trouvé de gros défauts pour le moment. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur ma chaîne YouTube avec très prochainement certainement des vidéos en direct ou presque du MWC puisque j'y serai. Donc je ferai de petites vidéos pour vous présenter des nouveaux produits. Voilà, merci et ciao.